Le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque a été le témoin d'une scène horrible et choquante. D'une scène horrible et choquante dans le monde entier. Des milliers de personnes se sont piétinées et ont fui. Et fuyaient, et il semble que ces événements étranges ont également affecté le sanctuaire de la Kaaba. Comment cela affecte-t-il l'humanité dans son ensemble? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. La chaîne et appuyez sur le bouton cloche pour recevoir les dernières informations sur la Kaaba et le monde. De la Kaaba et du monde. La Kaaba, au centre de la mosquée, est l'autel sacré de l'Arabie Saoudite. Et l'autel sacré de l'Arabie Saoudite. L'autel sacré du sucre de l'Arabie Saoudite est crucial pour garantir le droit des musulmans à la liberté d'expression. Pour garantir le droit des musulmans au pèlerinage à la Mecque connu sous le nom de Hajj Ponta Fénal. Cependant, au cours des dernières années, il y a toujours eu des conflits entre l'Arabie Saoudite et le reste du monde. Récent, il y a toujours eu de terribles événements terribles, toute la région de Kaaba est soumise par de violentes tempêtes, puis constamment attaquée par des insectes dans la Mecque. Des millions de personnes souffrent encore de la dévastation et la dévastation en Arabie Saoudite au début de la semaine, ce qui a incité les autorités du site le plus sacré de l'islam à lancer une opération de nettoyage. Le site le plus sacré de l'islam a lancé une opération de nettoyage. Opération de nettoyage visant à sa destruction. Certains musulmans remettent en question la réalisation des prophéties. Car un certain nombre de phénomènes anormaux se sont produits autour et à proximité de la Mecque. La Mecque est la ville sainte des musulmans depuis les enfants. Des exécutions mentionnées dans l'Exode. La grêle et le criquet Ponta Fénal a été choisi pour punir Pharaon de ses actes. Pour punir Pharaon de ses actes. Bonjour. Quand Dieu reviendra, il jugera les gens pour leurs péchés. Jugera les gens pour leurs péchés. Il emmènera les justes avec lui au paradis. Pour qu'ils puissent vivre une vie éternelle. Bien que cela soutient l'idée que Jésus pourrait revenir dans un avenir proche. Pourquoi ces signes sont-ils apparus dans la Kaaba? Ils sont présents ailleurs sur terre dans les sites islamiques. La Kaaba a été un sanctuaire. Les musulmans croient que la Kaaba a été construite par Abraham et son fils Ismaïl. Traditionnellement, elle était à l'origine un simple bâtiment rectangulaire sans de la tribu qui a régné sur les Amériques. La porte était surélevée pour protéger les sanctuaires des vandales et des inondations. La porte a été surélevée pour protéger les sanctuaires des vandales et des eaux de crue. Le Kabuwak islamique a été reconstruit en 68 de l'ère chrétienne. Jusqu'en 68 de l'ère chrétienne, avec une alternance de feuilles de maçonnerie et d'arbres. Cependant, Médine a été établie en 620. Après JC et n'est pas devenu un lieu de culte musulman. Lieu de culte et de pèlerinage. Pèlerinage musulman après le retour à Mecca en 6292,630, mais la Kaaba pré-islamique abritait des statues et des pierres noires. La Kaaba abritait des pierres noires et des statues de dieux païens. Des dieux païens après le retour triomphal au sanctuaire de la Mecque. En tant que promoteur du monothéisme, il est rapporté que Muhammad a nettoyé la Kaaba des idoles. A nettoyer la Kaaba des idoles, on croit que l'ange Gabriel a donné à Ibrahim une carte de la Kaaba. L'ange Gabriel aurait donné à Ibrahim une pierre. Que les musulmans honorent l'année de sa mort en 632 après JC. L'année de sa mort, en 632 après JC, Muhammad a effectué le dernier pèlerinage, établissant la vérité du pèlerinage dans la maison de Dieu, au pays de Kaaba. De Dieu dans le pays de Kaaba, qui, dans la tradition arabe, est appelé Pora. Qui, dans la tradition arabe, s'appelle Poracho et signifie « la maison de Dieu ». Le KUP est un édifice de 14
bâtiment à 14 tours que les musulmans considèrent comme la maison de Dieu sur terre dans les sourates entre 95 et 97. Dans le Coran, il se trouve au centre de la Kaaba. C'est le pamphile qui dit au verset 96 que Dieu l'a construit comme un. Verset 96, que Dieu l'a construit comme une maison sainte pour les musulmans. Une maison sainte pour les musulmans. La tradition musulmane veut que la Mécan soit reliée à la Quba céleste. Quba céleste. Cette tradition affirme également qu'elle a commencé avec le prophète Abraham la Reine. Abraham la Reine est un livre écrit par de l'historienne Jacqueline Chab-Pontafal, qui traite des origines de l'islam dans une langue arabe. Traite des origines de l'islam dans un style arabe. Dans un style arabe contre les menaces des figures bibliques. Elle affirme que les premières conversations sur le cheval s'inspiraient de divers thèmes de la Bible, comme le concept d'un jugement terrible et d'un Dieu miséricordieux. D'un jugement terrible et d'un Dieu miséricordieux, qui a créé le monde, ainsi que des histoires associées à divers personnages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, le Coran dit qu'Abraham, accompagné de son fils Ismaël, construisit un édifice en réponse à l'hostilité des tribus juives locales. À l'hostilité des tribus juives locales. Quel est le rôle de Kabu? Pourquoi les musulmans considèrent-ils la Kaaba comme importante? La Sainte Kaaba est également connue sous le nom d'Anna. La Kaaba n'est pas la véritable maison d'Allah. Elle représente symboliquement l'endroit où Allah vit dans ce monde. C'est pourquoi il est donc important de se rappeler que les musulmans n'adorent pas la Sainte Kaaba, mais qu'il s'agit néanmoins d'un lieu symbolique. Adore pas la Sainte Kaaba, mais elle est néanmoins un symbole de la puissance et de l'unité d'Allah. Symbole de la puissance et de l'unité d'Allah, mais aussi du fondement de l'islam et de la base de la croyance de chaque musulman. Et le fondement de l'islam est la base de la croyance de chaque musulman. De chaque musulman qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. En outre, le fait que la Kaaba soit connue comme une mosquée confirme son importance. Son importance. En termes simples, il s'agit du style de gouvernance que les musulmans du monde entier adoptent dans leurs prières quotidiennes. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Par conséquent, tout musulman qui a suffisamment de moyens financiers et physiques doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Les pèlerins musulmans se rassemblent dans la cour de la grande mosquée, également appelée Malwa, après leur arrivée à la Mecque où ils se trouvent. Il leur est demandé d'accomplir le tawaf et de marcher 3 fois. Et de faire 3 fois le tour de la Kaaba sacrée. Ils ont l'intention de toucher ou d'embrasser la pierre noire située dans le coin et comme s'ils faisaient cela pour montrer la Kaaba sacrée comme symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans dans le monde. De l'unité et de l'égalité des musulmans dans le monde. Le Saint-Coran dit également à propos des gens que nous avons. Nous vous avons créés d'hommes et de femmes, de nations et de tribus, afin que vous vous connaissiez. Et de tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. En vérité, le plus juste d'entre vous est considéré comme le plus honorable de Dieu. Quel était le but de la construction de la Kaaba? Quel était le but de la construction de la Kaaba avant l'avènement de l'islam? Avant l'avènement de l'islam, la Sainte Kaaba était l'un des le plus ancien site religieux de la planète. L'un des lieux les plus sacrés des Arabes était la Kaaba. Selon l'histoire de l'islam, le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la Sainte Kaaba sur l'ordre d'Allah. Lorsqu'Abraham et Ismaël construisaient les fondations de la maison de notre Seigneur. Les fondations de la maison de notre Seigneur. La tradition islamique affirme que la Sainte Kaaba a été la première et la plus importante de toutes les constructions de l'humanité. Que la Sainte Kaaba était avant tout une structure impitoyable,
bien que le prophète Ibrahim ait construit la Kaaba. Que le prophète Ibrahim ait construit la Kaaba pour l'adoration d'Allah, les Quraysh l'ont utilisé pour la prière. Pour l'adoration d'Allah, les Quraysh l'utilisèrent comme des idoles pendant leur lait. Néanmoins, en 608, les puissants chefs tribaux chefs de tribu Quraysh soulevèrent la porte au-dessus de la Poimotina. Peu de temps après avoir reçu la bénédiction prophétique en 630. Après la guerre de la Mecque, le prophète Muhammad a ramené Kabou au monothéisme, en détruisant toutes ses idoles. On dit que le prophète Muhammad récita les ayats suivants. En récitant les ayats suivants du Saint-Coran, la vérité est apparue et les mensonges ont disparu. Depuis, la Kaaba a beaucoup changé. La structure de sécurité a été modifiée pour permettre l'hébergement permanent de nombreuses personnes. Au fil des ans, les fondations de la Sainte Kaaba sont restées inchangées malgré le nombre croissant de visiteurs. Inchangées malgré le nombre croissant de pèlerins. Avec une histoire aussi profonde et des éléments spirituels, la Kaaba sera le premier endroit où un signe de Dieu pour attirer l'attention de tous. Comment le Seigneur reviendra-t-il dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Juifs? 928 minutes, il est beaucoup question de la seconde venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ à ce sujet, il est clair que, dit ainsi le Christ, il était musique. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, 23 font référence à la seconde venue de Jésus-Christ. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, 23 font référence à la seconde de Jésus-Christ. La mention du retour de Jésus-Christ apparaît dans une moyenne de 25 versets. C'est le centre, le point central des écrits sacrés. C'est aussi le fondement. L'évangile du poète t'offre la bonne nouvelle du royaume de Dieu qu'il construira. Le royaume de Dieu qu'il construira. À son retour, les Écritures disent explicitement que le retour de Jésus-Christ sera visible par tous les hommes. Il est là. Il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse 1h1. Les anges ont dit aux apôtres de Galilée que son retour serait visible, et non pas caché. Prêtez attention au ciel. De la même manière que vous avez vu le même Jésus qui est monté, avait promis un retour visible et ce fut une retraite visible. La sagesse conventionnelle d'un enlèvement secret est tout simplement fausse. Le Christ a promis de revenir et a expliqué comment cela se passerait. Si je m'en vais, et que je vous prépare une place, alors je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez là où j'étais. Jean 143. Point final. À ce moment-là, il a prophétisé le lion est plus détaillé. Matthieu 24h03 dit que les signes du Fils de l'homme apparaîtront dans le ciel et alors l'Ardent verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. De l'homme venant sur les nuées. Sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Nous savons que jusqu'au retour du Christ, le mal de la violence et de la corruption dominera le monde. Corruption domineront le monde. Non seulement nous ne savons pas quand il reviendra, mais nous ne savons pas non plus à quoi ressemblera le monde après son retour. Mais aussi à quoi ressemblera le monde après son retour. Un gouvernement mondial unique et parfait. Connu sous le nom de « retour », tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. Apocalypse 11h11, nous examinerons la corruption actuelle dans tous les pays politiques de ce monde. De ce monde, même dans les pays développés comme. De ce monde, même dans les pays développés comme les États-Unis, est basé sur le raisonnement humain et symbolise les immenses souffrances et les morts causées par des gouvernements corrompus. Imaginez une situation dans laquelle de nombreux pays
pays entrent en guerre et se battent pour savoir comment. Gouvernement fonctionnera comme dans la Bible décrit le retour de Jésus. Lorsque la Bible parle du retour de Jésus, le retour de Jésus sur terre est un acte d'un. Le terme « retour » fait référence à une période et à un calendrier. Dans Matthieu 24, Jésus nous donne également des signes indiquant retour. Lorsque Jésus répond à la question de ses disciples sur ce qui sera, sa réponse est l'un des plus longs arguments sur le sujet. Des plus longs arguments sur le sujet de ton avènement et de la fin des temps. MF 24. Panto F. Anna Messie Jésus et hurlant parmi les signes dont il est question. Il affirme aussi que les serviteurs sont des guerriers. Prétend que les serviteurs sont des guerriers dans le monde entier. Dans le texte original grec, le mot nation signifiait le peuple s'élèvera contre le peuple et le royaume s'élèvera contre le royaume. Le peuple et le royaume s'élèveront contre le royaume de la nation et le mot panto fait l'origine de l'ethnie RMI. Louis Racine. La propagation d'un groupe ethnique dans notre société. Il parle également d'un soulèvement qui conduira à des famines et à des tremblements de terre qui se produiront partout dans le monde entier, ainsi que d'un temps de persécution et d'une l'apparition de faux prophètes qui provoqueront une grande tromperie. Beaucoup tomberont et l'amour de beaucoup se refroidira à cause de cet évangile. Le message de l'évangile sera prêché jusqu'au bout de la terre. Quand la fin arrive, il est difficile de comprendre ces signes parce qu'ils se rapportent à différentes périodes de l'histoire de l'humanité. Il est difficile de comprendre ces signes parce que nous pouvons nous référer à différentes périodes de l'histoire de l'humanité, y compris notre époque actuelle, qui met encore plus en évidence la difficulté que rencontrent les spécialistes de la Bible pour déterminer où nous nous trouvons dans le calendrier prophétique. En outre, Jésus ne précise jamais le moment exact dans lequel ces événements se produiront, bien qu'il indique qu'ils ne se produiront que lorsqu'il viendra. Qu'à son retour, si l'on met tout cela bout à bout, il ne reste plus que la croyance. Il ne nous reste que la croyance que Jésus vient bientôt, bien que nous ne sachions pas quand c'est le plus probable. Comment Better prepare for salvation. Retourner au Seigneur ou au fichier Panto est un don gratuit de Dieu, qui peut être reçu en tant que résultat de sa grâce, mais seulement ceux qui le demandent. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus son salut ou le pardon de vos péchés, pensez à la facilité avec laquelle vous pouvez admettre que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Combien il est facile d'admettre que vous êtes pécheur et de déclarer que Jésus est Seigneur. Croyez vraiment que Dieu l'a ressuscité, l'a invité à entrer dans votre vie. Comme il est dit dans Romains 10, 9h10, vous recevez l'Esprit du Christ quand le recevoir. Les gens prient souvent pour l'écriture du salut. Que nous soyons remplis de l'Esprit Saint parce que leur vie ne change jamais. Changer. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5h18 que nous devrions d'être remplis d'un esprit de persuasion lorsque cette instruction est donnée dans les Écritures. Cela signifie que le remplissage du Saint-Esprit doit être en cours tout le temps pour l'apporter. Cela ne veut pas dire que l'on reçoit plus du Saint-Esprit. Bien sûr, on en reçoit plus de lui. En d'autres termes, vous donnez de plus en plus à l'Esprit du Christ. L'une des bonnes habitudes que vous devriez prendre est de prier tous les matins pour recevoir le flux de l'Esprit Saint. Ensuite, selon la situation, vous pouvez répéter cette prière tout au long de la journée. Louis Verente Meant for this. To make your own
Parcours chrétien après avoir. Vous avez reçu une invitation à devenir membre de la famille de Dieu. Il veut que tu sois un membre actif du corps du Christ. Que vous soyez un membre actif du corps du Christ. Cette démarche peut être accomplie de différentes manières, comme l'adhésion à une association ou à un groupe de travail. De différentes manières, comme l'appartenance à un petit groupe, l'appartenance à votre. D'un petit groupe, l'appartenance à votre. L'église locale ou l'ouverture à d'autres croyants. D'autres croyants. L'auteur de la lettre aux Juifs a dit que nous, les croyants, devions encourager. Il dit que le Seigneur ne reviendra pas et qu'il n'y aura pas de ponta. Maintenir et entretenir des liens étroits dans la communauté fait partie de la préparation à la fin des temps. Chaque jour, nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres, et cela renforce le corps du Christ. Tout cela est sacré et important. Les chrétiens ont toujours eu une attitude positive à l'égard de l'Église au fil des ans. Même s'ils ne sont toujours pas d'accord sur le fait que la fin des temps arrivera. Ils ne sont toujours pas d'accord sur le fait que lorsque la fin des temps arrivera. La fin des temps est même incluse dans le credo. Du credo des apôtres. Le credo des apôtres parle de Jésus-Christ. Est monté vers son Père et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Non seulement il reviendra pour juger les vivants et les morts, mais il reviendra pour juger les vivants et les morts. Les morts, non seulement il reviendra pour juger les vivants et les morts, mais il reviendra aussi pour juger les vivants et les morts. Pour juger les vivants et les morts, mais il aura aussi la vie éternelle. Vie éternelle, Jésus reviendra-t-il dans le monde? C'est ce que disent les gens. Le Seigneur est joyeux et pas seulement à contre-cœur parce que nous pensons qu'il va revenir. Jésus-Christ va revenir et yet the Lord Jesus comes what God says. Dieu dit à propos de l'Antéchrist. Dieu veut conseiller aux gens de faire attention à ce qu'ils souhaitent. Il faut faire attention à tout, car la personne qui se trouve à cet endroit peut ne pas être la même. Et dans ce lieu n'est peut-être pas Dieu mais un faux Dieu. Il doit prier avec humilité. L'Antéchrist, aussi connu sous le nom de le faux Dieu Pantophaïu, viendra à l'âge de la justice avant la fin du monde. De justice avant la fin du monde. Il causera la corruption et l'oppression sur la terre pendant 40 jours ou 40 ans. Pendant 40 jours ou 40 ans, l'un des signes les plus importants de l'Apocalypse sera l'arrivée de l'Antéchrist. Des signes apocalyptiques les plus importants de son apparence, c'est qu'il séduit un grand nombre de personnes avec ses faux miracles et ses enseignements. Il se déclarera d'abord Jésus et ensuite Dieu. Il parcourra le monde pour demander aux gens de le suivre et les inciter à le faire. Aux gens de le suivre et les séduira avec de la nourriture et des richesses, et leur promettra de mettre fin à leur souffrance. De mettre fin à leur souffrance. Dieu lui donnera la capacité de faire des miracles. Il ressuscite les morts, il divise les gens en deux parties, marche entre les deux et les fait passer de l'une à l'autre. En deux parties, passe de l'une à l'autre, puis ordonne aux deux parties de s'unir. Ordonne aux deux parties de s'unir. Pour qu'elles redeviennent vivantes. Il aura la capacité d'exploiter les richesses de la terre. D'inciter les autres à le suivre. Car il aura assez de nourriture et de nourriture et de subsistance. Il est clair que le texte a été pour un plus petit nombre de caractères. Faites-moi savoir si vous souhaitez voir le reste du texte parfaitement ponctué. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci de supporter cela parce qu'ils ont sauvé, bien que d'autres signes aient toujours été présents. Celui-ci est le plus élevé. L'Apocalypse peut être comparé à la fin de la Bible. La fin dans la Bible. La Bible dit que l'Évangile prêchera la fin. Cependant, elle ne dit pas que le soleil sera sauvé. Sauvé que le retour du Seigneur est le dernier.
La dernière étape avant que le Seigneur ne prenne. Pour sauver son peuple et punir ceux qui font le mal, n'oubliez pas que les qui font le mal, rappelez-vous que les dons. Christ Emmanuel et Panf sont notre trésor le plus précieux, dirige nos esprits et nos cœurs vers toi pour nous remplir de ta paix et de ta joie. Merci de nous rappeler que tu es toujours avec nous. Même quand le soleil est couché, parce que tu ne le fais pas. Liv.us, nous sommes reconnaissants pour ta présence puissante dans nos vies chaque jour. Nous pouvons être sûrs que ton cœur et tes yeux sont sur nous. Nos prières sont également exaucées. Nous sommes reconnaissants pour ta protection et pour ta faveur. Nous avons décidé aujourd'hui de nous approcher de toi et de te laisser dans nos cœurs et nos vies. Avec toi il y a une grande espérance, mais sans toi, nous allons sûrement nous échouerons. Nous te remercions pour ton pouvoir de guérison et pour votre soutien alors que nous commençons. Nous nous réjouissons de tout ce que vous nous réservez. De tout ce que tu nous réserves. Amen. Au nom de Jésus, n'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'affût des nouveautés. Et restez à l'écoute pour voir plus de vidéos. Merci d'avoir regardé.